Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de l'assurance maladie risque professionnel représenté par la CARSAT Rhône-Alpes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour savoir comment accompagner les TPE en prévention des risques professionnels. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je suis Sandrine Morelli et serai l'animatrice de ce webinaire. Bonjour, je suis Isabelle Pinclaret, je suis contrôleuse de sécurité et en charge de l'offre de services en prévention pour les TPE à la CARSAT Rhône-Alpes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques informations pratiques pour qu'on passe un bon moment ensemble. L'outil que nous utilisons comporte 2 onglets pour interagir. L'onglet Questions, situé en bas à droite de votre écran. Nos modérateurs répondront à vos questions au fil de l'eau et nous garderons pour la fin du webinaire les questions non répondues par écrit. Vous trouverez aussi l'onglet Chat, situé juste à côté. Il est réservé à vos éventuels soucis techniques ou à vos commentaires qui ne nécessitent pas de réponse. Sachez que ce webinaire est enregistré pour être proposé en replay par la suite. Dès la fin de la session, vous recevrez un email qui contiendra le lien vers le replay, ainsi qu'un lien pour télécharger cette présentation. Vous pourrez partager cet email avec vos collègues. Qui sommes-nous ? L'assurance maladie risque professionnel est la branche de la sécurité sociale qui est dédiée à la santé, sécurité au travail. Ces missions s'exercent dans 21 caisses régionales, les CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la CRAMIF en Île-de-France, ainsi que les CGSS, les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. Nous nous appuyons sur les productions et les ressources de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, ainsi que sur Eurogip, son relais à l'international. L'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé. Ces 3 missions sont indemniser toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qu'on appelle AT-MP. C'est une mission qui relève des caisses primaires d'assurance maladie. Les 2 autres incombent aux caisses régionales. Il s'agit de fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises. Vous le savez, la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises. La 3e mission est d'aider les entreprises à prévenir les risques professionnels, l'objectif étant qu'il y ait le moins possible d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour cerner encore mieux notre sujet, voici des chiffres issus des statistiques nationales de 2021. Ce sont les dernières à notre disposition. Vous voyez le taux de cotisation AT-MP moyen à 2,24%, c'est un taux national. Pour toutes les autres données, la région Rhône-Alpes représente environ 10%. Le nombre d'accidents du travail que vous voyez indiqué en bleu désigne les accidents qui ont entraîné un arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie. En Rhône-Alpes, on a dénombré 67 507 victimes d'accidents du travail en 2021 et cela correspond à 1 salarié sur 31. Le nombre de déclarations d'accidents du travail que vous voyez indiqué en fuchsia regroupe les accidents du travail avec et sans arrêt de travail, tous pouvant donner lieu à des soins ou des examens pris en charge par l'assurance maladie. Maintenant que le décor est planté, voici le sommaire de notre présentation. Il est composé de 2 grandes parties. Nous verrons d'abord les outils pour accompagner au mieux vos clients ou adhérents dans la gestion de la santé-sécurité au travail, afin de répondre à 3 obligations qui sont inscrites dans les textes. L'obligation de créer un compte AT-MP,
l'obligation d'évaluer ces risques et de formaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'obligation de formation. Puis, nous passerons en revue les dispositifs qui existent pour agir en prévention, tous étant accessibles en ligne gratuitement. Je laisse donc la parole à Isabelle Poincaré. Merci. Nous allons donc vous passer en revue les obligations qui s'imposent aux employeurs, et ce, dès l'embauche du premier salarié. Alors, pour commencer, la première obligation qui est d'ordre administratif va être de créer de son compte AT-MP, donc pour accident du travail, maladie professionnelle. Alors, vous le savez peut-être, c'est une obligation légale qui existe déjà depuis janvier 2022, et ce, pour toutes les entreprises qui relèvent du régime général de la sécurité sociale. Cette inscription, cette ouverture de compte est gratuite et se fait à partir du portail Net Entreprise. Alors, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt pour une entreprise aussi d'adhérer au compte AT-MP? J'ai retenu en fait 3 points relativement intéressants. Le premier, c'est qu'elle permet à l'entreprise de consulter son taux de cotisation, d'autant plus que la notification du taux n'est plus adressée par courrier, mais de façon dématérialisée. Donc, ça lui permet de connaître son taux de cotisation. Deuxième point intéressant, ça lui permet de savoir à quelle subvention prévention elle serait éligible et, le cas échéant, de réaliser sa demande de subvention. Et puis, troisième point intéressant, pour les entreprises qui sont susceptibles de répondre à des marchés publics, à des appels d'offres publics, il faut souvent joindre en fait à ces dossiers d'appels d'offres une attestation des indicateurs des risques professionnels qui est téléchargeable sur ce compte AT-MP. Le compte AT-MP est également accessible aux tiers déclarants, donc notamment aux experts comptables. Vous connaissez peut-être cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, en fait, pour pouvoir être tiers déclarant pour le compte de vos clients, c'est assez simple. Il y a tout simplement 2 conditions à remplir. La première, d'avoir réalisé au moins une DSN, déclaration sociale nominative, au cours des 3 derniers mois pour le client en question, puis d'ajouter son compte AT-MP en fait dans la liste des SIRET. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite en fait à visionner le replay d'un webinaire sur le compte AT-MP ouvert par les tiers déclarants, qui est en lien dans la présentation dans le PowerPoint. Seconde obligation juridique en matière de prévention des risques professionnels, ça va être celui d'évaluer ces risques professionnels et de formaliser le document unique pour l'ensemble des entreprises. Alors, avant le petit rappel, je laisse la place à Sandrine. Donc, nous allons vous proposer un sondage. La question va s'afficher au centre de l'écran. Et pour valider votre réponse, vous devrez simplement cliquer sur le bouton « Soumettre le vote » qui est situé en bas de la fenêtre. Alors, à vos claviers, voici le sondage. Voici la question plutôt. Comment accompagnez-vous les TPE pour réaliser leur évaluation des risques professionnels? Plusieurs propositions de réponse, une seule est possible. Je les accompagne moi-même. Je leur conseille de se former pour être autonomes. Je les oriente vers des consultants. Je leur indique des outils en ligne ou je ne sais pas comment les accompagner. C'est à vous. Encore quelques secondes. Voilà les résultats. Vous pouvez encore voter. Voilà, les votes se stabilisent. Isabelle, je pense que c'est le moment de commenter les réponses.
Oui, alors on voit, je crois que l'ensemble des réponses sont un petit peu réparties dans les différentes catégories. C'est assez normal puisque en fait, nous avons parmi nous notamment des conseillers des IPRP, des services de santé, donc qui peuvent accompagner elles-mêmes les entreprises. Mais à l'inverse, nous avons aussi des organisations professionnelles ou des experts comptables qui répondent plus facilement, enfin plus naturellement, qui peuvent orienter les entreprises vers des consultants, différents outils, ou même peut-être que vous vous posez la question de comment répondre à cette demande d'entreprise. Donc, on va justement en parler tout le long du webinaire. Et pour ce qui est de l'évaluation des risques professionnels, avant de vous présenter les outils, un petit rappel réglementaire, bien que je ne m'étendrai pas vraiment sur le sujet, puisque finalement, c'est l'obligation légale la plus connue en matière de risques professionnels, cette obligation des risques pro. Par contre, j'insisterai sur deux points, deux nouveautés introduites récemment dans la réglementation. Le premier point, c'est l'obligation pour l'employeur de conserver en fait le document unique d'évaluation des risques pour une durée minimale de 40 ans dans ses versions successives. Donc, ça donne un nouveau rôle aussi au document unique d'évaluation des risques, celui d'assurer aussi une traçabilité finalement des expositions des salariés aux risques pro à travers l'archivage de ces différentes versions. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est l'obligation formelle, finalement, pour les entreprises de plus de 50 salariés de formaliser leur plan de mesures de prévention, qui s'appelle même un programme annuel de prévention des risques professionnels, avec les ressources, le calendrier et les indicateurs de suivi en fait de ce plan d'action de mesures de prévention. Alors, à quoi sert l'évaluation des risques, si on revient dessus? Eh bien, justement, j'insiste sur le fait que la première utilité de l'évaluation des risques, c'est bien de mettre en place un plan d'action pour améliorer les situations de travail dans l'entreprise, pour, en premier lieu, éviter les risques. Un exemple qui me vient, c'est par exemple de justement organiser des réunions en visio plutôt que se déplacer chez des clients quand c'est possible, ou mettre en place des mesures qui permettent ensuite de combattre le risque à la source ou autre. Donc, mais avant de pouvoir mettre en place ce plan d'action avec les salariés de l'entreprise, eh bien sûr, il est nécessaire de faire un état des lieux des risques présents dans l'entreprise. Alors, on parle des risques ou des situations potentiellement dangereuses dans les entreprises, afin d'ensuite de définir les postes ou les secteurs d'activité sur lesquels agir en priorité. Agir en priorité, c'est par exemple se dire on va prioriser en fait les actions sur les postes où il y a le plus de salariés. Alors, justement, nous vous proposons deux outils sur lesquels vous pouvez orienter vos clients ou vos adhérents. Pour commencer, pour les entreprises du bâtiment ou des travaux publics, l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention des risques professionnels de ce secteur, a conçu en fait un outil qui s'appelle Mon document unique PREMS et qui est parfaitement adapté aux entreprises de petite taille du secteur du BTP. Pour d'autres secteurs d'activité, l'outil qui s'appelle OIRA, donc en fait c'est un acronyme pour Online Interactive Risk Assessment. C'est une plateforme technique qui est développée en fait par l'Agence européenne de santé et sécurité au travail et hébergée en fait par des organismes dans chaque pays. Et pour la France, c'est l'INRS. Alors, en France, justement, presque une quarantaine de métiers, en fait, ont été développés avec cet outil OIRA. Donc, vous voyez qu'il recouvre pas mal de secteurs d'activité qu'on a regroupés, comme la restauration collective, le transport, l'environnement, la filière bois, toute la filière de l'automobile, tout un panel de métiers liés aux services, puis la métallurgie, plasturgie, enfin les commerces non alimentaires. Pour les métiers qui ne sont pas couverts par cette quarantaine d'OIRA, il existe un outil générique totalement adaptable en fait à l'ensemble des activités.
Un petit aparté, en fait, il existe aussi, vous l'avez peut-être aperçu dans le panorama, un OIRA pour le travail de bureau, alors qui peut tout simplement vous concerner vous-même pour l'évaluation des propres risques de vos équipes. Alors l'OIRA travail de bureau, il est conçu comme les autres OIRA, c'est-à-dire avec une approche métier, et donc pas une liste des risques brossés secteur par secteur, mais un questionnement en fait sur, par exemple, l'environnement de travail. Comment dans vos locaux est géré l'éclairage, l'ambiance thermique, l'ambiance sonore, les circulations également, et puis qui vous questionne aussi sur la gestion de vos approvisionnements ou de votre stockage. Vous avez certainement des archives ou encore quelques livraisons de ramettes de papier ou des choses comme ça. Et puis, sans oublier de vous questionner sur le risque routier et puis sur les risques psychosociaux. Alors, sur les risques psychosociaux, c'est un risque qui doit être évalué, quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise. Et si besoin, pour aller plus loin, l'INRS a également un outil dédié qui s'appelle Faire le point RPS et qui peut parfaitement s'articuler avec les OIRA pour traiter de ce risque dont l'entrée est un petit peu différente que pour les autres risques professionnels. Un petit focus sur OIRA. Je vous ai déjà donné quelques avantages en fait de cet outil. Le fait qu'il soit donc développé à partir d'une plateforme européenne avec l'INRS et les institutionnels de la prévention. Et puis aussi, comme ce sont des OIRA développés par secteur d'activité, ils ont été conçus avec l'ensemble des branches professionnelles. Donc, c'est un outil qui, quand même, a une certaine, qui apporte une certaine fiabilité et qui est aussi gage de qualité. Il est gratuit et il est en ligne sur le site de l'INRS. Dernier argument, comme il a été développé avec les branches professionnelles, et cette approche métier non seulement utilise le vocabulaire de chaque TPE, donc ça lui permet de l'utiliser d'autant plus facilement et sans avoir nécessairement recours à une formation ou un accompagnement particulier. Normalement, il est accessible au plus grand nombre. Alors, pour finir, sur concrètement comment fonctionne OIRA, l'outil propose une démarche en 4 étapes. Premièrement, l'identification et l'évaluation des risques, où je préfère encore parler de situations professionnelles. Donc, l'OIRA vous propose des situations types de chaque métier et à travers un questionnement, ça permet de voir si ces situations sont existantes ou pas dans l'entreprise. Puis, une hiérarchisation des risques, mais là encore utilisée de façon très simple et selon 3 niveaux. On va évaluer si le risque est faible, moyen ou élevé en discutant avec les salariés de l'entreprise. Donc, par une méthode de compromis, on arrive assez facilement à trouver un compromis sur la hiérarchisation de ces risques. Puis, à proposer des actions de prévention. Et là, c'est aussi une force de l'outil, c'est-à-dire que des mesures de prévention type connues ou développées pour chaque métier sont proposées automatiquement par l'outil et l'employeur peut, s'il le souhaite, s'il y a un nouveau matériel qui arrive, par exemple, ajouter une nouvelle mesure de prévention qui ne serait pas proposée par l'outil. Et enfin, il permet d'éditer l'ensemble du document unique d'évaluation des risques et bien sûr le plan d'action de prévention. Ces documents sont téléchargeables en version Excel et permettent donc de répondre aussi à l'obligation d'archivage du document unique. Alors, se former en prévention va être la seconde obligation légale en fait en matière de prévention des risques professionnels. L'INRS propose en fait une formation en e-learning qui s'appelle Acquérir des bases en prévention des risques professionnels et qui permet de répondre en fait à une obligation légale qui date de 2012 et qui demande en fait aux entreprises de désigner un salarié désigné compétent en prévention. Mais pour être compétent en prévention, c'est bien d'avoir quand même un minimum de formation de base. Et cet e-learning qui est donc gratuit et en ligne sur le site de l'internet, sur le site internet de l'INRS, vous permet d'acquérir en fait des définitions de base en matière de prévention des risques professionnels, de comprendre le lien entre santé et travail,
de participer à l'évaluation des risques et enfin de comprendre aussi les mécanismes de l'accident du travail. En complément, les CARSAT, pas seulement la CARSAT Rhône-Alpes, l'ensemble des caisses d'assurance retraite et de santé au travail ainsi que l'INRS proposent également des formations. Généralement, l'entrée est soit par public, pour 3 types de publics, les dirigeants, les préventeurs et l'ensemble des opérateurs, soit par thème, par exemple sur le risque chimique ou sur l'évaluation des risques psychosociaux, ou enfin par secteur d'activité, puisqu'il existe par exemple des formations pour l'aide et soins à domicile ou encore dans le secteur du transport. L'ensemble de ces formations peuvent être dispensées pour certaines directement par les CARSAT, mais également par l'INRS et surtout aussi par des organismes de formation qui sont habilités nationalement et dont les listes sont disponibles sur nos sites internet. Si l'entreprise a besoin d'aller un petit peu plus loin et de faire appel à un consultant pour, par exemple, faire une étude de poste et faire appel à un ergonome ou pour réaliser un diagnostic RPS, les CARSAT aussi référencent des consultants sur l'ensemble du territoire, donc vers lesquels vous pouvez les orienter vos clients ou vos adhérents. Donc, nous avons vu tous les outils pour répondre aux obligations des entreprises. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait sur certaines slides une petite main bleue qui vous indique un lien à partir d'une image ou de texte souligné, un lien vers un site internet, un outil en ligne ou un document à télécharger. Donc, vous retrouverez toutes ces fonctionnalités sur le support que vous recevrez à l'issue du webinaire. Donc, voici maintenant les outils qui permettent aux TPE d'agir pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles de leurs salariés. Et un petit sondage pour commencer. Donc, vous connaissez maintenant le principe. Simplement, j'ai juste oublié de vous indiquer qu'il fallait cliquer sur l'onglet « Sondage » pour voir apparaître les réponses. Vous veuillez bien m'en excuser. Et maintenant, le second. Voici la question. Selon vous, quelles sont les principales causes d'accidents du travail par ordre de fréquence? 3 réponses proposées, une seule possible. Les chutes, les manutentions manuelles ou les outils et machines. Donc, quelles sont pour vous la principale cause d'accident du travail? Puisque une seule réponse étant possible, il faut choisir la principale. C'est à vous. Donc, si vous cliquez sur l'onglet sondage, vous devrez voir apparaître les réponses que je vais afficher. Eh bien, dans l'ordre, nous retrouvons les manutentions manuelles, puis les chutes, puis les outils et machines. Eh bien, vous avez tous bien répondu collectivement, on va dire, puisque c'est en effet dans cet ordre-là que nous retrouvons les causes principales, donc qui sont issues des statistiques 2021 de la CARSAT Rhône-Alpes, donc on est là bien dans notre région. Donc, en premier lieu, les manutentions manuelles sont responsables de 58% des accidents du travail. Puis, on trouve les chutes de hauteur et de plein pied à 23%. Et les outils et machines qui ne sont responsables, entre guillemets, que de 8% des accidents du travail. Donc, merci pour vos votes et bravo à celles et ceux qui ont répondu juste. Pour agir en prévention, la première étape pour une entreprise qui accueille un nouveau collaborateur, c'est d'organiser un accueil sécurité. Isabelle va tout nous expliquer. Alors, si on revient sur les statistiques, on s'aperçoit qu'en fait, un quart des accidents du travail concernent des salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté au poste. Et on remarque aussi que 15% des accidents graves ou mortels surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Donc, c'est important de mettre l'accent sur l'accueil sécurité des nouveaux. Alors, le nouveau au sens large du terme, alors pour les petites entreprises, ça peut être l'apprenti, le stagiaire,
le nouveau en CDD, en CDI, mais ça peut être aussi la personne qui va changer de poste au sein d'une même entreprise et qui va du coup être nouvelle sur son poste. Et ce dont on s'aperçoit en fait chez les nouveaux, c'est que forcément, ils ont une conscience relativement limitée du danger. Quand on ne connaît pas le poste, on ne sait pas très bien ce qui peut être dangereux ou sollicitant sur ce poste-là. Souvent aussi une méconnaissance des mesures de prévention qui existent pour tenir le poste. Si je prends l'exemple de l'aide à domicile, si on arrive sur un nouveau poste comme ça sans avoir été formé, on ne va pas forcément se dire que ça peut être dangereux en fait de réaliser un transfert d'une personne de son lit à la chaise, qu'on peut solliciter son dos. On ne va pas bien connaître en fait les aides techniques, comment on peut réaliser cette tâche. Et puis surtout, pour les jeunes en particulier, ils vont avoir une difficulté à se projeter dans le futur. Ils vont se dire, bon, j'y arrive facilement comme ça, donc pourquoi faire autrement ou utiliser du matériel de manutention. Et donc, ils vont avoir une tendance accrue à la prise de risque. Donc, les nouveaux, un enjeu majeur en matière de prévention et pour les jeunes en particulier. Alors, qu'est-ce que l'on vous propose en fait comme outil à transmettre, à proposer en fait à vos clients, à vos adhérents? Deux outils principaux. Alors, soit le cahier de l'accueillant, qui est un document généraliste pour tout secteur d'activité et qui permet d'organiser l'accueil du nouveau de façon générale dans l'entreprise, puis au poste de travail. Cet accueil, en fait, je le répète aussi, enfin du moins je l'annonce, à trois phases. Ce n'est pas simplement le jour où la personne arrive, mais c'est bien organiser, anticiper l'accueil du nouveau, faire en sorte qu'il ait son matériel, ses équipements de protection si nécessaire, l'accueillir le jour J et l'accompagner aussi les jours et les semaines qui vont suivre en fait ce premier jour. Deuxième outil, cette fois développé pour une douzaine de métiers, les tutoprèves accueil. Donc, ils sont développés par l'INRS et le réseau des CARSAT et de la CNAM. Ce sont des outils par secteur d'activité qui présentent des planches de risque à regarder en fait avec le nouveau dans l'entreprise pour l'aider à repérer en fait les principales situations dangereuses de son nouveau poste, identifier les mesures de prévention liées à l'ensemble de ces situations dangereuses et donc avoir un échange en fait avec le nouveau avant qu'il ne soit opérationnel sur son poste. Donc, Tutoprève accueil existe pour une douzaine de métiers actuellement. Généralement, il y en a un ou deux par an qui est développé, encore une fois, avec les organisations professionnelles de chaque secteur pour coller le plus possible au terrain. Investir en prévention, c'est ensuite le deuxième axe que l'on vous propose pour les entreprises. Alors, pour investir en prévention, notre réseau, en fait, propose des aides financières pour accompagner les entreprises dans ce domaine. Alors, pour les entreprises de 1 à 49 salariés, il existe des subventions prévention qui permettent d'acheter du matériel ou des équipements, mais également de financer des prestations immatérielles comme de la formation ou de l'accompagnement, donc c'est-à-dire le recours en fait à un consultant, par exemple un consultant en ergonomie ou un consultant RPS si on a besoin de faire un diag pour ces risques psychosociaux. Alors, pour ces aides financières, pour les connaître, le plus simple, je reviens à la première obligation, c'est que vous allez trouver en fait l'ensemble des aides disponibles pour chaque entreprise sur son compte ATMP. Nous, l'intérêt d'ouvrir son compte. Et les entreprises font également la demande de subvention sur ce compte ATMP-là. Alors, les budgets sont annuels. Pour l'année 2003, ils sont malheureusement entièrement consommés. Mais pour savoir en fait quand ils seront à nouveau ouverts, encore une fois, l'information est disponible sur le compte ATMP de chaque entreprise et également sur les sites internet des différentes CARSAT. Pour les entreprises un petit peu plus importantes, de 1 à 199 salariés, il est possible de conclure en fait un contrat de prévention.
Le contrat de prévention vise de façon plus globale en fait à mettre en place un projet d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Il est possible de le mettre en place, par contre, si la branche professionnelle de l'entreprise en question a signé une convention nationale d'objectifs avec la CNAM. Là encore, pour le savoir, le plus simple est de prendre contact avec nos services. Et pour demander un contrat de prévention, notre site internet héberge en fait un formulaire à renseigner par l'entreprise qui le mettra en contact avec le préventeur qui l'accompagnera pour certes monter son dossier, mais surtout pour lui permettre d'avoir un accompagnement technique pour choisir et déterminer les mesures de prévention en fait, qui pourront être mis en place dans l'entreprise et qui pourront faire l'objet d'une aide financière. Donc, voici maintenant le panorama de toutes les offres qui existent pour les TPE en matière de prévention des risques professionnels. Très bien. Alors, ce panorama est finalement une synthèse de l'ensemble de l'offre de services en prévention adaptée au TPE. Alors, on n'a pas repris la première qui est l'obligation administrative d'ouvrir son compte AT-MP, mais nous avons parlé de l'obligation d'évaluer ses risques, parlé de l'offre de services en formation, l'accueil des salariés en particulier, et puis je viens d'exposer en fait comment on pouvait aider les entreprises pour investir en prévention. Deux autres points sont développés, existent dans cette offre de prévention. Des outils pour choisir et mettre en place des bonnes mesures de prévention. Alors tout d'abord en région Rhône-Alpes et même en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des branches professionnelles, des institutionnels de la prévention avec les services de prévention et santé au travail en particulier, ont réalisé déjà depuis quelques années des questions prévention qui sont une bonne entrée en matière en fait pour l'ensemble des employeurs lorsqu'ils sont confrontés à, par exemple, l'achat d'une nouvelle machine ou justement l'embauche d'un premier salarié et qui permettent de se poser les bonnes questions tout de suite dans ces cas-là et de les orienter en fait vers les actions à mettre en place et plus loin vers les outils et notamment ceux qu'on vous a présentés. Donc, ils sont en ligne en fait sur le site de la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes et c'est un bon complément à l'ensemble de cette offre de services. Pour aller plus loin et de façon plus technique, ensuite, l'INRS héberge en fait des fiches solutions et des fiches pour comment bien choisir son matériel, c'est-à-dire alors les fiches solutions, ce sont un peu les règles de l'art pour, par exemple, le stockage des produits chimiques ou la manutention, donc pour faire connaître les solutions de base en prévention. Et puis les fiches comment bien choisir son matériel, métier par métier, elles donnent des critères de sélection pour l'achat de matériel et qui répondent le mieux possible en fait à la préservation de la santé et de la sécurité des utilisateurs. Pour finir, dernier point en fait de cette offre de service, quand ou si malheureusement un accident du travail survient dans l'entreprise, il est important d'en faire une analyse en fait pour trouver toutes les causes qui ont pu mener à cet accident et donc du coup agir dessus pour éviter que le même accident ou qu'un accident semblable en fait ne se reproduise. Et pour cela, l'INRS héberge un outil qui s'appelle Agir suite à un accident et qui permet de suivre une méthodologie relativement simple d'analyse des accidents pour aller jusqu'à la mise en place de mesures de prévention. Voilà pour ce dernier outil et ce panorama global des offres de prévention. Alors, nous allons poursuivre sur notre lancée avec une série de 20 webinaires destinés aux TPE qui auront lieu en novembre et en décembre sur 3 thématiques distinctes. Donc, la première, un outil pour répondre à votre obligation d'évaluation des risques. Donc, vous l'avez deviné, il s'agira d'OIRA. Le thème numéro 2, les clés pour construire un plan d'action efficace. Et le thème numéro 3, les clés pour analyser vos accidents du travail. Donc, pour chacun de ces thèmes, plusieurs dates sont proposées, plusieurs dates et plusieurs horaires sont proposés aux entreprises. Donc, ce calendrier qui rassemblera tous les rendez-vous sera communiqué sur Amélie Entreprise, sur LinkedIn également. Et nous comptons également sur vous pour relayer ces événements auprès de vos clients ou adhérents.
Enfin, pour suivre notre activité ou nous contacter, vous pouvez à la fois vous abonner à notre newsletter partenaire prévention, si ce n'est déjà fait. Elle vous permet de rester informé sur nos services et notre actualité et elle paraît 4 fois par an. Vous pouvez également consulter nos sites internet pour retrouver les démarches et les outils pour prévenir les risques professionnels et toutes les informations sur nos offres de services. Vous pouvez également nous suivre à travers les réseaux sociaux et notamment les pages LinkedIn de l'assurance maladie risque professionnel et de la CARSAT Rhône-Alpes. Et enfin, vous pouvez contacter, quand je dis vous, c'est vous et vos clients et adhérents, vous contacter au numéro unique réservé aux entreprises, le 36 79, pour toute question qui concernerait la prévention ou la tarification ou également l'indemnisation des accidents du travail, maladies professionnelles. Très bien, alors nous arrivons maintenant bientôt à la fin de ce webinaire. Nous allons avoir quelques instants pour répondre à vos questions, on va pouvoir approfondir quelques sujets. Auparavant, je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire de satisfaction en fait, que vous allez retrouver et qui va apparaître d'ici quelques instants. Et sinon, vous allez le recevoir aussi avec la présentation qui sera adressée dès la fin du webinaire. En fait, vous pourrez la recevoir par mail, ainsi que le replay. Et la présentation contenant, on l'a déjà évoqué, en fait, l'ensemble des liens utiles vers les outils qu'on a pu évoquer. Ok. Alors, on va maintenant passer aux questions. Alors, grâce à l'onglet la première qui a été posée en début de présentation, comment un cabinet comptable peut-il être compétent pour établir le document unique d'évaluation des risques professionnels pour un de ses clients? Alors, c'est une question assez directe. Je ne sais pas si un cabinet comptable peut être compétent pour établir en fait un document unique des risques professionnels. En tout cas, il sera compétent pour établir le sien avec l'outil OIRA Travail de bureau, puisqu'il lui-même, en fait, il connaît son activité et il pourra le faire de façon collaborative et participative, puisque c'est une des points essentiels de la réalisation du document unique avec ses collaborateurs. En revanche, pour l'ensemble de ses clients, n'étant pas forcément du métier de son client, l'idée, c'est quand même de pouvoir orienter vers soit mon document unique PREMS, si c'est une entreprise du BTP, soit vers un OIRA sectoriel quand il existe, soit vers l'OIRA générique. Voilà un peu comment l'expert comptable peut répondre à cette question. Ok. Question suivante, je vais l'afficher au centre de l'écran, que tout le monde la voit. Est-ce que les TPE reçoivent une information sur la prévention et sur les offres existantes pour les aider lors de leur adhésion ou création d'entreprise? Alors, c'est une bonne question sur laquelle je ne pourrais pas répondre totalement. Alors, en fait, en matière de prévention des risques professionnels, si c'est uniquement au moment de la création d'entreprise et s'il n'y a pas de salariés, elles ne vont pas avoir d'informations particulières, puisque vous avez vu que les obligations légales, en fait, débutent dès le premier salarié. Donc, il n'y a pas forcément d'informations tant qu'il n'y a pas d'embauche de salariés, je le dirais dans ce sens-là. Après, je crois que les autres organismes comme l'URSSAF, etc., peuvent faire des informations ou renvoyer sur des liens, mais encore une fois, dès l'embauche du premier salarié. Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a des actions communes que nous développons, nous, la CARSAT Rhône-Alpes, avec l'URSSAF Rhône-Alpes, pour informer les entreprises, lorsqu'elles embauchent leurs premiers salariés, d'un certain nombre d'obligations qui leur incombent ou d'offres de services, mais c'est assez récent. Question suivante.
est-ce que les OIRA sont traduits en plusieurs langues et où peut-on les trouver? Alors oui, les OIRA sont traduits en plusieurs langues puisque l'outil en fait est européen. Vous pouvez trouver en fait sur le site de l'Agence européenne de la santé et sécurité l'ensemble des OIRA qui existent dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, par exemple, si la Pologne a développé un OIRA pour les maçons, vous allez le trouver. Par contre, du coup, il est développé avec les organisations professionnelles du pays et il est possible qu'on ne retrouve pas totalement totalement l'ensemble des situations de travail en fait en France. Ce sera, voilà, forcément il y a une coloration liée au pays. Mais vous pouvez effectivement aller voir les OIRA qui existent dans d'autres pays et si éventuellement, je ne sais pas, c'est peut-être ça le fond de la question, s'il y a des salariés d'origine étrangère, utiliser ces OIRA ou du moins aller les consulter, ouais, c'est possible. Mais là, il faut aller, donc pas sur le site de l'NRS, mais sur le site de l'Agence européenne de la santé et sécurité. Ok, merci. Eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées, donc n'hésitez pas, c'est le moment si vous en avez d'autres. Voilà, ma collègue modératrice vient de vous mettre le lien vers le site de l'Agence européenne. Je pense que c'est ça, dans l'onglet questions. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Isabelle, sur les tutoprèves interactifs? Tutoprèves existent donc sous différents formats. Oui, il y a eu des échanges à ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler? Oui, alors en fait, les tutoprèves, donc ce sont les tutoprèves accueil, les outils qui permettent d'accueillir en santé sécurité les nouveaux dans les entreprises, développés pour une douzaine de métiers. En fait, ils sont téléchargeables sur le site de l'INRS. On peut aussi les recevoir en document papier en leur faisant une demande. Et puis, pour quelques-uns, ils existent en version interactive, donc disponibles sur Internet et ont le même fonctionnement. En fait, les planches de risque s'affichent. On parcourt en fait les différentes situations de travail avec le nouveau et on clique en fait sur ces différentes solutions pour voir en fait quelle est la situation dangereuse. Ça nous propose en fait différentes possibilités et puis ensuite ça nous propose aussi différentes mesures de prévention qu'on peut discuter avec le nouveau. Et ces tutoprèves interactifs sont pour le moment hébergés sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'on devrait pouvoir aussi vous mettre le lien. Alors, voilà, ça peut se faire de façon individuelle ou collective dans une entreprise. S'il y a plusieurs salariés qui arrivent en même temps sur le même poste, ça peut permettre une bonne animation, en fait, de cet accueil santé-sécurité des nouveaux. De mémoire, je crois qu'il existe pour l'automobile, pour l'aide à domicile, je crois. Après, je ne sais pas, Sandrine, si tu as souvenir des autres secteurs. Je sais qu'il y a hôtellerie-restauration, le BTP également, le second œuvre, le gros œuvre, le terrassement, l'aide à domicile. Voilà, il y en a 12 qui existent. Il y en a un petit peu moins qui existent sous le format interactif que sous le format dossier papier. Mais bon, fort à parier qu'ils vont être développés plus à l'avenir. Alors, comment peut-on commander ces documents? On a cette question-là. Eh bien, dès que vous aurez la présentation, vous pourrez y accéder. On vous a mis tous les liens avec la petite main bleue. Vous pourrez les télécharger. Ils sont gratuits et ils sont sur le site de l'INRS, comme on vous l'a dit. Alors, quelques questions sont arrivées entre-temps. Y a-t-il des moyens spécifiques pour les risques psychosociaux et notamment les subventions? Les subventions. Alors, oui, il existe une subvention prévention RPS
qui malheureusement pour le moment n'est pas mobilisable, donc faute de budget. Mais cette subvention prévention RPAS permet de financer soit un diagnostic, c'est-à-dire l'appel à un consultant pour réaliser un diagnostic RPS dans l'entreprise. Alors, ça peut être un diagnostic pour réaliser son évaluation des risques ou suite à une alerte pour identifier davantage en fait les causes racines en fait de cette survenue de risques psychosociaux. Soit ça peut être aussi, toujours pour faire appel avec un consultant référencé, mettre en place le diagnostic, mais aussi accompagner au plan d'action. Parce que, encore une fois, l'objectif de cette évaluation, de ces diagnostics, c'est bien d'agir en prévention, pas simplement d'évaluer. Et sur ce risque-là en particulier, c'est parfois un petit peu plus difficile de suivre, de mettre en place le plan d'action pour qu'il puisse porter ses fruits. Donc, il peut également avoir une aide, l'aide financière peut également financer l'accompagnement du consultant dans la mise en place du plan d'action. Et dernier point, cette aide financière, elle n'est pas neutre puisqu'elle peut s'élever jusqu'à 70% en fait du coût du consultant. Donc, ça peut vraiment être un bon coup de pouce en fait à l'entreprise pour agir sur ce risque psychosocial. Ok. Je viens de vous mettre le lien direct vers les pages de TutoPrève interactif sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Et je vois que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, donc merci. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de nos questions. Voilà. Il n'y en a plus qui arrivent. Eh bien, si nous avons fait le tour du sujet, il nous reste à vous remercier de votre écoute et de votre participation active. À vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous à bientôt sur vos écrans pour nos prochains événements. Bonne journée à tous. Merci de votre participation. Bonne journée.